Bonjour à tous, c'est Benjamin Pouzin de Glorious et avec mon frère Thomas, il y a 20 ans, on a reçu un appel pour fonder un groupe de musique qui s'appelle Glorious et vous êtes ici dans le cœur du lieu où on écrit toute notre louange. Bienvenue à vous. Le tombeau de Jonas a été détruit en 2014. Dans quelle ville était-il? Alors, par nature, souvent lorsqu'on pense à Jonas, et moi le premier, j'aurais dit Ninive, mais en fait ça, c'est la ville qu'il a évangélisée dans la Bible. Et grâce au diocèse de Lyon, qui s'est jumelé avec cette ville, c'est Mossoul. Mossoul, c'est une ville que les chrétiens de Lyon ont soutenue et ont essayé d'accompagner au moment où il y a eu énormément de destruction, parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens ont été touchés, parce que beaucoup de lieux d'histoire ont été abîmés lors des soulèvements, lors des menaces, et dont le tombeau de Jonas à Mossoul. Qui est le saint patron du Liban? Alors, je suis pas sûr, mais moi je dirais que le saint patron du Liban, c'est Saint Charbel. Alors, Saint Charbel, j'ai connu Saint Charbel en faisant une retraite spirituelle et il y avait un jeune qui s'appelait Charbel. Et quand il y a un jeune qui s'appelle Charbel, tu retiens forcément son prénom et forcément il vient du Liban. Et donc c'est comme ça, quand j'étais jeune, vers 14-15 ans, que j'ai appris Saint Charbel. Et puis, je crois qu'il a fait beaucoup de miracles. Quel rite oriental rassemble le plus de fidèles? Waouh, le rite maronite? Ah non, je sais pas. Non, je sais pas, je suis désolé. Oh non, c'est horrible. Tu sais, c'est comme les questions comme ça, quand on te donne les réponses après, tu fais mais bien sûr, parce qu'on en entend parler des Coptes. Quel est le rite majoritaire au Liban? Il faudrait vraiment qu'on fasse comme dans questions pour gagner des millions. Tu sais, avec 4 réponses, avec appel un ami. Je suis pas allé au Liban, donc je ne sais pas. Le rite majoritaire, c'est le rite copte. Non, ah mince, les... Pas tridentins. Arrête, tu m'en fous. Non, tant pis, j'ai perdu. J'accepte ma défaite. Ah non. Selon la légende, quelle église détient les tables de la loi? Bah, l'Éthiopie. Pour moi, c'est l'Éthiopie. Ouais, qui revendique... Ouais, ça, je le sais. Ça, je le sais. Ouais. Soutenir les chrétiens d'Orient, c'est soutenir nos frères aînés, c'est soutenir nos racines, c'est soutenir notre histoire. Ce sont eux les premiers qui ont été évangélisés après Pâques, quand le Christ ressuscité envoie ses disciples dans le monde entier en leur disant « Baptisez-les, je vous envoie partout dans le monde ». Ces premiers pays, ce sont eux qui ont accueilli l'évangile. Alors, non seulement c'est un devoir pour nous de les soutenir, mais c'est soutenir nos frères aînés. Donc, vous savez que le 4e commandement nous dit « Tu honoreras père et mère ». Eh bien, en soutenant les chrétiens d'Orient, vous accomplissez le 4e commandement. Et puis, il y a une petite chose que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez faire ce quiz pour voir si vous êtes plus fort que nous tous. Parce que honnêtement, c'est pas facile, mais si vous avez une bonne culture générale et une bonne culture chrétienne des chrétiens d'Orient, vous allez nous gagner.